Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo fondamentale. Aujourd'hui, on parle d'Axelar, un projet qui souhaite rendre le monde multi-chain interopérable de manière scalable et surtout ultra sécurisée. Alors comme vous le savez, je commence à avoir fait pas mal de vidéos projets depuis maintenant quelques mois et c'est vraiment avec Axelar la première fois où je me suis fait vraiment hyper par un projet. Il m'est arrivé de vous présenter des projets que je découvrais en vous préparant la vidéo et en me disant ok, celui-là j'aimerais bien l'avoir en portefeuille, sauf que soit faute de moyens ou d'opportunités, j'ai raté quelques coups, avec notamment le GMX que je vous avais présenté aux 40 $ et surtout le STX de Stax aux 0,25 $. Là avec Axelar, je me suis vraiment fait la réflexion, waouh, ok, ce projet il faut absolument que je l'ai en portefeuille, au moins un tout petit peu, parce que vraiment vous allez le voir, j'adore vraiment les fondamentaux du projet, j'adore l'équipe qui est derrière, la vision qu'a le projet et surtout ce que ça vise, à savoir une interopérabilité complète des réseaux blockchain afin qu'ils puissent tous communiquer entre eux et ainsi faciliter l'expérience des utilisateurs afin donc de viser in fine cette fameuse adoption des crypto-monnaies qui est pour moi le plus gros enjeu des prochaines années pour l'écosystème et bien sûr ça on aura l'occasion d'y revenir. Seule petite ombre au projet, c'est sa tokenomics qu'on évoquera en fin de vidéo parce que voilà, au vu du fait que c'est un projet qui est tout nouveau, on pourrait rencontrer quelques difficultés, des difficultés qu'on détaillera donc en fin de vidéo. Donc je vous invite vraiment à rester tout au long de la vidéo pour tout savoir sur ce projet qui, je vais le sortir, est sensationnel. Partons donc sans plus attendre à la découverte d'Axelar. Pour commencer à introduire Axelar, il faut tout d'abord qu'on parle donc de ce fameux problème d'interopérabilité que rencontre actuellement la blockchain. On le sait, l'univers de la blockchain est en pleine expansion depuis maintenant quelques années. On a vu le nombre de projets d'infrastructures se développer à une vitesse assez folle, notamment lors du dernier cycle, avec notamment les Layer 1 comme ETH, Sol, NIR, AVAX ou encore FTM qui visent en fait tous à être des supports pour les développeurs afin que ces derniers puissent, grâce à des smart contracts, créer de multiples DApps. Et donc si on en croit ce graphique qui nous montre quelle pourrait être l'évolution des parts de marché de la DeFi dans les années à venir, on peut facilement en déduire que ce sont toutes les DApps dans leur globalité qui verront nettement leur utilisation augmenter. Le souci actuellement pour que cette utilisation ne cesse de croître et qu'elle puisse attirer un grand nombre d'utilisateurs, c'est que la communication entre tous les réseaux sur lesquels sont basés ces DApps sont très compliquées et trop onéreuses. Prenons un exemple simple. Imaginons je suis sur le réseau Phantom et je trade sur la plateforme de Mummy Finance. À ce moment-là, moi je veux transférer mes fonds en FTM vers un autre DEX. Donc on va prendre GMX et GMX qui est présent lui sur Arbitrum. Il va falloir que je renvoie mes FTM de Mummy à Metamask, puis de Metamask à Binance pour que je convertisse ensuite mes FTM en ARB, donc le token d'Arbitrum, et in fine que je les envoie sur le réseau Arbitrum pour enfin arriver sur GMX. Donc là, outre le fait qu'il y ait beaucoup trop d'interactions qui vont freiner la mass adoption, il va y avoir aussi le fait qu'à chaque mouvement il va y avoir des frais, donc c'est vraiment pas du tout optimal. Alors certes on peut relever les solutions apportées par les bridges, mais les bridges sont à mon sens encore trop peu fiable, en témoignent donc les nombreux hacks que certains ont subis ces dernières années. Alors ensuite par rapport à ça, les seules vraies bonnes alternatives qui ont été développées à aujourd'hui, c'est les solutions qui ont été apportées par Cosmos et Polkadot qui ont tous deux créé ce qu'on peut appeler des hubs, c'est-à-dire des réseaux sur lesquels peuvent s'implémenter des blockchains pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Sauf que là aussi, d'après moi, comme je l'ai évoqué dans la présentation de CKB, ces solutions ont leurs limites car on n'a simplement pas théoriquement une interopérabilité qui est parfaite avec l'ensemble des blockchains pouvant opérer sur le réseau. D'après moi, les solutions qui sont apportées par Atom et Polkadot vont plutôt permettre de créer des écosystèmes qui sont centrés sur leurs propres normes, donc à savoir les normes de Polkadot et de Cosmos. Donc certes, ça va créer de l'interopérabilité entre les réseaux qui sont plug, mais tout ça d'une façon plus restreinte et plus centralisée, car en fait on risque d'avoir à terme des écosystèmes bien distincts qui in fine ne communiqueront pas entre eux. Sauf que comme je vous l'ai dit juste avant, pour qu'à terme la blockchain puisse être utilisée dans le monde entier, comme c'est le cas avec Internet, il faut que cette interopérabilité soit parfaite. Imaginez donc si on prend le cas avec Internet et donc vous êtes sur YouTube via la plateforme Google et que vous souhaitez aller sur le bon coin. Et bien si on retranscrit le problème actuel de la blockchain, on pourrait devoir changer de navigateur, donc imaginons que je dois aller sur Firefox ou autre pour pouvoir naviguer donc sur le bon coin. Les sites sont donc dans mon exemple les DApps, les navigateurs étant les blockchains et ce serait donc extrêmement chiant et ça rendrait une expérience utilisateur pas folle, pas folle du tout. Ça aurait pu freiner l'adoption d'internet et bien là avec des projets comme Axelar ou encore CKB
dont on a déjà parlé. Le but est vraiment de rendre tout accessible par un seul réseau, le leur. Donc vous l'avez compris ici, le but était d'essayer de vous expliquer quelle était la valeur ajoutée d'Axelar, quel était leur objectif et qu'est-ce que le projet veut résoudre. Et c'est pour moi la première question à laquelle il faut se pencher lorsqu'on souhaite investir sur un projet, c'est de vraiment savoir quelle est la réelle plus-value que ce projet va apporter à l'écosystème. Et donc vous l'avez compris ici, c'est de créer une interopérabilité complète afin de permettre au monde multi-chain de se développer et de permettre donc la communication entre les différentes blockchains. Tout ça en créant une solution clé en main permettant aux développeurs de connecter leur réseau ou application à un ensemble de blockchains. Ce qui permettra aux utilisateurs de pouvoir interagir avec des DApps à travers une multitude de réseaux et tout ça en un seul clic. Abordons donc dans un premier temps l'histoire du projet Axelar. Axelar a été confondé en 2020 par Sergei Gorbunov et Georgios Vlachos, deux ingénieurs en mathématiques qui ont également été membres de l'équipe fondatrice du projet blockchain Algorand. Ils ont donc par la suite créé Axelar en constatant, comme évoqué juste avant, que l'écosystème des crypto-monnaies se dirige vers un monde multi-chain où différentes blockchains coexistent. Il manquait actuellement un moyen de communication entre ces différentes blockchains et c'est donc précisément à cette problématique qu'Axelar cherche à répondre depuis sa création en 2020. L'équipe de développement d'Axelar est constituée d'ingénieurs hautement qualifiés qui sont spécialisés dans de divers domaines tels que l'interopérabilité des blockchains, la sécurité des systèmes, des réseaux et de la cryptographie. La plupart des membres d'Axelar ont une expérience de travail dans différents projets de l'écosystème des crypto-monnaies tels que Ethereum, MakerDAO et donc Algorand. Le projet a vite suscité un grand intérêt et a été soutenu par des acteurs majeurs de l'écosystème tels que Coinbase Venture, Binance, Polychain Capital ainsi que Doc Noun, le fondateur du tristement célèbre Terra Luna. Une première levée de fonds a donc eu lieu en septembre 2020 avec 3,75 millions de dollars, puis une deuxième en juillet 2021 de 25 millions de dollars et pour finir la dernière en janvier 2022 avec 35 millions de dollars. Maintenant qu'on a abordé brièvement l'histoire du projet et quelle réelle plus-value il apporte à l'écosystème, essayons de comprendre simplement les solutions apportées par Axelar et comment veulent-ils permettre à des réseaux différents ayant leur propre langage de programmation de communiquer correctement entre eux et ça de manière scalable. On l'a dit donc, je me répète peut-être, mais Axelar veut créer un monde multi-chain interopérable et scalable et pour cela le protocole a développé ses différentes fonctionnalités. Vous avez d'abord une intégration plug and play qui va avoir pour but de réduire tout travail d'intégration pour les développeurs en leur permettant de venir simplement se brancher sur n'importe quelle blockchain existante ou qui sera amenée à être créée. On a ensuite le routage cross-chain qui est un mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés dans un réseau pour pouvoir acheminer les données d'un expéditeur à un ou plusieurs destinataires afin de faciliter la communication interchain. On a ensuite la mise en place de mises à jour parce que le réseau doit pouvoir facilement prendre en charge les différentes mises à jour des blockchains branchées tout en effectuant un effort minimal. Et enfin, on a la mise en place d'un langage universel pour toutes les applications décentralisées car elles ont besoin d'un protocole simple pour pouvoir verrouiller, déverrouiller, transférer ou encore communiquer avec d'autres applications, quelle que soit la chaîne sur laquelle elles se trouvent. Alors maintenant qu'on a vu quelles étaient ces fonctionnalités, voyons comment elles sont mises en œuvre. Il faut savoir qu'Axelar repose sur deux protocoles essentiels, le CGP, le Cross-Chain Gateway Protocol et le CTP, le Cross-Chain Transfer Protocol. Évoquons dans un premier temps le protocole qui permet l'interopérabilité entre les blockchains autonomes et qui s'occupe de router les données entre ces différentes blockchains, le Cross-Chain Gateway Protocol. C'est en gros le protocole qui va permettre aux blockchains de s'interconnecter entre elles malgré leur consensus de blockchain et leur langage de programmation différents. Et donc là, imaginons qu'une blockchain comme Ethereum en Proof of Stake puisse communiquer avec Solana qui elle est en Proof of History et qui est codé en Rust alors qu'Ethereum lui est codé en Solidity. Donc là, vous l'avez compris, pour les plus anglophones, il s'agit d'un portail, donc le fameux gateway. Et donc pour pouvoir rejoindre le réseau Axelar, il sera nécessaire pour une blockchain de configurer ce que l'on appelle un compte portail. Par la suite, ces différents comptes qui correspondent donc aux blockchains sont gérés de façon collective par un ensemble décentralisé de nœuds, donc des nœuds qui gèrent le CGP. Tout ça via un consensus de Delegate Proof of Stake, le même que celui du Cosmos Hub, chose qui n'est pas étonnante vu qu'Axelar s'est développé grâce au Cosmos SDK. Les nœuds validateurs contrôlent ainsi les paquets de données arrivant sur les portails. Une fois qu'ils ont défini comment seront traitées les données, elles sont routées et envoyées au portail de destination, donc ça c'est l'envoi à d'autres blockchains. Le consensus des nœuds permet donc au CGP de finaliser des blocs de n'importe quelle blockchain et ce donc peu importe leur mécanisme de consensus. Et donc ça c'est vraiment la grosse force d'Axelar, c'est cette interopérabilité qui est vraiment complète entre les blockchains, ce qui fait d'Axelar un réseau agnostique et universel. Ensuite on a donc le CTP, le Cross-Chain Transfer Protocol, qui lui vient au-dessus du CGP et qui permet aux DApps de communiquer entre elles. Donc grâce au CTP, les utilisateurs vont pouvoir passer d'une DApp d'Ethereum à une DApp de Solana tout en restant donc sur le réseau
réseau Axelar. Et donc si la solution aide grandement les utilisateurs dans les expériences au sein de l'écosystème, ce sont aussi les développeurs de DApps cette fois qui vont en profiter largement eux aussi, car on va leur permettre simplement de connecter leurs applications décentralisées à n'importe quelle blockchain, puis d'envoyer leurs requêtes grâce au traitement cross-chain. Ainsi, les DApps connectés au réseau vont pouvoir interagir avec d'autres DApps de n'importe quelle blockchain grâce à des API à la façon de requêtes comme ce qu'on a sur internet avec le fameux HTTP. Donc on va pouvoir ainsi se transférer des actifs entre deux DApps ou deux adresses, et ça quelles que soient les plateformes blockchain choisies. On va pouvoir entre autres par exemple laisser la possibilité à un smart contract d'Ethereum via un appel API de mettre à jour l'état d'un smart contract. Vous l'avez donc compris, ici il s'agit de faire communiquer les DApps entre elles, et ça c'est vraiment une autre force majeure du projet, car pour que l'expérience utilisateur soit facilitée, il faut que tout se fasse de manière fluide, d'où la volonté de réunir tout sur un seul et même réseau, le réseau Axelar. Maintenant qu'on a vu globalement comment fonctionnait tout ça, parlons de la sécurisation du réseau, car malgré le fait que oui, l'interopérabilité soit nécessaire pour une meilleure communication au sein de l'écosystème, il ne faut pas néanmoins qu'elle se fasse au détriment de la sécurité, car bien évidemment plus vous avez de blockchain de DApps sur le réseau, plus le réseau peut être vulnérable, un réseau qui pourrait subir de nombreuses tentatives d'attaque. Et donc pour répondre aux problèmes de sécurité, Axelar utilise les mécanismes suivants. Tout d'abord, vous avez un seuil de sécurité à 90%, ce qui signifie que presque tous les validateurs devront s'entendre pour pouvoir retirer les fonds bloqués par son réseau ou falsifier les preuves d'état. On a ensuite une décentralisation qui est maximale, car oui, comme le réseau peut accueillir un nombre illimité de blockchains, le nombre de validateurs doit être lui aussi le plus grand possible afin de pouvoir assurer la décentralisation du réseau. On a aussi un système de gouvernance où les validateurs peuvent voter collectivement sur oui ou non une blockchain doit être soutenue par le réseau. Et pour finir, on notera que le réseau alloue aussi une réserve de fonds dont on reparlera après, permettant de rembourser les utilisateurs en cas d'urgence. Maintenant que l'on a vu quelles étaient les solutions apportées par Axelar et comment cela fonctionnait, penchons-nous à présent sur ce qui vous intéresse le plus, les tokenomics. On va donc dans un premier temps regarder quelle est l'utilité du token au sein du projet. L'AXL présente trois grands cas d'utilisation. Premièrement, les tokens AXL vont être utilisés pour payer les frais de transaction sur le réseau et donc ainsi récompenser les validateurs et leurs délégataires lors de chaque mouvement cross-chain. Donc par exemple, lorsque moi je vais pouvoir transférer mes sols d'Ethereum à Solana via Axelar. Deuxièmement, le token sert aussi de jeton de gouvernance. En effet, comme on vient de le dire, les détenteurs de tokens AXL peuvent prendre part à des votes via les validateurs à qui ils ont laissé leur token, et notamment donc sur le choix de laisser une blockchain se connecter au CGP et ainsi faire partie du réseau. Et troisièmement, et ça rejoint le premier point, il est également possible de déléguer ces jetons aux validateurs à l'occasion donc du fameux staking afin de pouvoir assurer la sécurité du réseau et donc d'obtenir des récompenses en contrepartie. Donc là, premièrement, il est intéressant de voir que le token AXL est vraiment au centre du projet, ce qui lui donne donc une vraie valeur, une valeur qui pourrait croître ou décroître en fonction de l'évolution du projet. Ok, donc à présent regardons la répartition initiale des tokens, et là attention, ça risque de peut-être se gâter. Notons déjà que la max supply d'AXL est d'1 milliard de tokens. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez 36% qui sont dédiés au programme communautaire. Il s'agit ici donc de financement, de subventions, des récompenses pour des projets qui vont contribuer à la croissance de son réseau, et justement donc par rapport au fonds d'assurance dont on parlait juste avant, vous avez 5% de cette part qui y sont dédiés. 29,5% ensuite ont été destinés aux backers, donc ça correspond aux investisseurs privés de la première heure. Donc vous avez les trois premières levées de fonds que vous avez ici à l'écran avec les différents prix des tokens à l'époque. On a ensuite 17% qui sont dédiés à la team, donc là pour le coup ils ont été assez gourmands et se sont quand même réservés une assez grosse part du gâteau. Vous avez ensuite 12,5% pour la trésorerie du projet, donc tout ça voilà afin de pouvoir continuer à développer le réseau. Et enfin 5% ont été délivrés lors de la community sale, qui correspond en fait simplement à la vente publique qui a eu lieu après le lancement du mainnet en septembre 2022. Donc si je dois faire un premier avis critique ici, c'est que la supply initiale est trop centralisée d'après moi, trop centralisée entre les mains de quelques entités. On a plus de 65% de la supply qui est plus ou moins liée au projet Axelar et presque 30% qui appartiennent à des investisseurs privés de la première heure qui, on l'a vu, ont pu choper le token assez tôt, et donc leur but à eux c'est de tôt ou tard prendre des profits. Donc attention à ce qu'on n'ait pas une certaine pression vendeuse. Ceci étant dit, vu
vu que c'est un projet dont on a vu que le token était sorti que très récemment, l'écart entre le prix des ventes privées et celui actuellement n'est pas si grand que ça. Donc mis à part si on revient dessus, la première vente privée à 0,03 $, les deux suivantes on est à 0,21, donc à peine entre guillemets 1 x 2 par rapport au prix actuel, et surtout par rapport à la troisième on est clairement au-dessus du prix actuel à l'heure où j'enregistre la vidéo, puisque le token a été vendu au 1 $, donc ce poids des bakers est quelque peu atténué actuellement. Il n'empêche que malgré tout on a beaucoup trop de tokens qui sont dans les mains de quelques individus, et donc afin de contrer ça, Axelar a mis en place une libération progressive sur 4 ans des 1 milliard de tokens, ce qui pourrait quelque peu contrer ce point négatif. On notera à aujourd'hui le 25 mai quand j'enregistre cette vidéo qu'on est à 213 millions de tokens en circulation, donc 213 millions de tokens qui ont été libérés, comme on peut le voir ici grâce à Token Unlocks, un site que je vous invite vivement à consulter pour pouvoir visualiser les tokenomics de vos projets préférés. On peut voir qu'il reste encore une grande majorité de tokens à libérer sur AXL, mais pour le coup je pense que cela n'est pas trop un problème vu que c'est un projet qui connaît son premier cycle et qui apparaît de plus en bear market. Je vois mal les VC sortir aussitôt, le jour peut-être où on repartira en bull run et que l'AXL nous poussera des performances exceptionnelles. À ce moment là oui, je pense qu'il faudra surveiller le mouvement des VC et peut-être penser à prendre des profits comme cette dernière et ainsi répéter ce qui a pu se passer pour de nombreux projets lors du dernier bull run, avec notamment des projets comme Avalanche, Solana et tant d'autres. Ensuite il faut qu'on évoque également l'inflation que va connaître le token. On a une inflation de base qui est fixée à 8% par an, plus une inflation externe supplémentaire de 1% par blockchain connecté au réseau au cours de la première année. On notera par contre que cette inflation n'est pas prise en compte dans la total supply, donc dans le graphique qu'on vient de voir. Comme on a vu sur CoinMarketCap, on n'a pas de max supply sur le projet car tout simplement avec un mécanisme de consensus en proof of stake, il faut sans cesse récompenser les validateurs du réseau en token AXL et donc mint des AXL au cours du temps, donc on ne peut limiter ce nombre de tokens et donc bien évidemment plus il va y avoir de chaînes, plus il va y avoir de travail, ce qui justifie donc cette inflation supplémentaire de 1%. Donc là pour vous récapituler, vous avez une offre initiale de 1 milliard de tokens plus l'inflation qui correspond donc aux récompenses des validateurs. Cependant on notera qu'à terme dans plusieurs années, l'offre de tokens pourrait être déflationniste avec des mécanismes de burn inclus dans les frais de transaction et donc plus le réseau sera utilisé, plus on pourra burn du token AXL à l'instar de ce qui se fait sur Ethereum. Et pour finir, on va revenir sur cette fameuse inflation de 8% par an, plus celle qui est engendrée par le branchement de blockchain. Pour cela, regardons ce graphique. On peut relever 3 différentes émissions de tokens. Premièrement, vous avez 4% d'inflation qui est dédiée au Tendermint consensus. Il s'agit ici de la participation au consensus de Tendermint, c'est-à-dire en fait la production de nouveaux blocs sur Axelar. Deuxièmement, vous avez 4% qui sont dédiés au MSIG, qui signifie la participation à des protocoles de signature multipartie, un truc un peu barbare qui est là pour assurer la sécurité du réseau. Et donc dans cet exemple, on peut voir que 5 blockchains ont été désignés, ce qui signifie qu'il y aura 5% d'inflation supplémentaire la première année, les fameux donc 1% par blockchain. Cette inflation sera réduite par la suite de 1% à 0,75% la deuxième année, puis 0,5% la troisième pour par la suite complètement disparaître. Et donc si on se réfère à ce graphique, la première année sur token on aura 13% d'inflation, d'où l'intérêt donc de stake directement ce token AXL si vous en possédez pour pouvoir donc contrer cette fameuse inflation. Donc voilà, petit bémol pour le projet, c'est clairement sa tokenomics, une tokenomics qui peut dans un premier temps être assez problématique au vu de la trop forte pression vendeuse à venir et surtout cette fameuse inflation de 13% qui pourrait quelque peu diluer le token les premières années. Après, cela ne m'a personnellement pas empêché de pouvoir accumuler mes premiers tokens AXL parce qu'on est d'après moi sur des niveaux qui sont extrêmement bas à l'heure où j'enregistre la vidéo et que je vois et j'ai foi en de grosses perspectives de croissance pour le projet et donc pour ce token dans les prochaines années. Donc voilà, c'en est fini pour la vidéo sur AXL, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris du plaisir à travailler dessus pour pouvoir donc vous offrir la meilleure explication possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié lorsque d'autres vidéos sortent. Vous avez donc tous les dimanches de nouvelles vidéos projets qui sortent. Je vous invite également donc pour donner un peu de force à liker, à commenter pour m'aider au référencement. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.